Europe 1. Le grand débrief de Pascal Praud et vous. Le grand débrief de Monsieur Tessier. Oh, c'est original comme présentation. Ah, ce matin, chers amis, je me suis réveillé de bonne humeur. Le printemps est là. DJ Fab n'a pas dévalisé tout le petit déjeuner européen. La belle vie. Ah oui, la belle vie, sans souci. Mais à 7h30, alors que Florian Carassou-Maillan réservait des billets d'avion pour un prochain voyage... Poids de la dette, du déficit public de la France, les chiffres de l'INSEE viennent de tomber à l'instant 5,5% en ce qui concerne le déficit. Bon là je me dis, les comptes de l'État sont dans le rouge, donc vais-je devoir payer plus d'impôts? Ah, pas joli ça DJ. Bon, je tombe quelques minutes plus tard sur une vidéo du ministre de l'économie Bruno Le Maire en visite ce matin chez des anciens amis. Et je reste, c'est ma conviction et c'est ma position, totalement opposée à toute augmentation d'impôts sur nos compatriotes. Ah, ça me redonne le sourire. Mais c'était sans compter notre Dark Vador de l'économie, notre invité aujourd'hui, Marc Fiorentino. Incroyable d'abord de ne pas dire la vérité, c'est-à-dire de ne pas déclencher la sonnette d'alarme et dire à quel point la situation est dangereuse, de ne pas reconnaître ses erreurs. Il a quand même été le ministre de l'argent facile pendant 7 ans. Si je vous dis qu'on dépense 2 fois plus que ce qu'on gagne, là vous vous rendez compte On que dépense deux fois plus que ce qu'on gagne. Et bam, là, la chanson de mon réveil ce matin n'était qu'un lointain souvenir. On se la remet quand même, parce que ça fait du bien. Hein. Bah oui, hein. Ah oui, sans souci, sans retraite. Bah sans retraite, hein. Dark Vador Fiorentino m'a envoyé un autre coup de sabre laser. Tessier, bonjour Monsieur Bonjour Tessier. à tous, je suis Annick Correille. Quel âge vous avez? 37. 37. Ouais, très mauvais. Très mauvais. Ouais, mauvais. Ah, c'était marrant. Non mais alors, Monsieur Fiorentino, alors Bah, merci. Hein. quels sont... Ben oui, non, ce n'est pas possible, pas de retraite. Allons récupérer l'argent alors, quelque part, s'il vous plaît, Pascal, aidez-moi. Est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on ampute votre retraite de 10%? Mais attendez, mais c'est pas ça les solutions. On a tenté le coup quand même. Hein. Le génie dans l'équipe, c'est sans aucun doute DJ Fab, qui a tout compris au système, car il cumulerait emploi-retraite. Salut également notre ami Fabrice Lafitte, qui lui a de la chance. C'est pas tant qu'il aura une retraite, c'est qu'il l'est. Je suis déjà en retraite. Ça fait un moment. Mais peut-être que notre patron, Donat Vidal-Revel, nous imposera la retraite à tous plutôt que prévu, au vu de notre organisation, notre collectif digne des plus grands. Avec qui nous sommes pour parler de cela? Eh bien, j'ai l'impression que nous sommes avec personne. Je savais pas comment vous le dire. Je ne savais pas comment vous le dire. Ça, c'est de l'organisation. Bah, ça tombe bien parce que j'ai 2 ou 3 poèmes que je peux raconter, que j'ai appris dans mon enfance. En fait, je me suis aperçu quand j'étais en studio que oui, il y avait personne, donc j'ai couru. Voilà. Ouais, donc C'est de ma c'est-à-dire faute. que là, on a lancé un sujet et on n'a pas d'auditeur. Pourtant, on a de super intervenants. Hein. Mais pourtant, mesdames, messieurs, nous sommes premiers. Enfin, dans une catégorie apparemment. Gros succès auprès des 95 ans, 105 ans. C'est une niche. Mais vous savez, Pascal, C'est une niche. mais c'est l'avenir. Mais oui, et pour nous sauver, nous permettre de continuer l'aventure, nous allons jouer notre avenir sur une question de culture générale. Pour ça, nous envoyons notre meilleur représentant, Monsieur Boubouk. Question pour un Boubouk. Oui, Monsieur Boubouk, concentrez-vous sur le thème. Attention, Empire romain, César Brutus. Quoque mi fili. Ah, Je ouais. n'ai que cela à dire. Ah, bah. Mais mi philo. Alors non, ce n'est pas tout à fait ça, Monsieur Boubouk, quand même. pas mi filo. Tout quoque mi fili. Vous savez pas ce que ça veut dire? Non. Cette jeunesse ne sait c'est ça. rien. Bah, c'est pas sur Instagram. Hein. Mais voilà. La punchline, mais je pense en fait que Monsieur Boubouk a raison, c'est lui qui a la bonne formule, on le rappelle. mi philo. Oh, tout coué, mi filou. Merci Monsieur Boubouk. Bon, on se quitte avec une information passée inaperçue aujourd'hui dans l'émission. Vous ne demandez pas les prix des bagues de fiançailles? Vous en cherchez une en ce moment? Oui, Non. c'est ça, oui. Ah, on va être invité au mariage de Pascal Praud. Nous serons les témoins avec Monsieur Boubouk et Florian Carassou-Maillan portera ses plus beaux habits, enfin habillés à peu près. Hein. Il a un collier de chien qu'il aime bien mettre. Pointu. Quand il va se promener dans la nuit parisienne. Moi, je vois souvent des femmes le promener en laisse dans Paris. Quel coquinou ce Florian. Allez, vive les futurs mariés. Besoin de rien, envie de toi. On ira ensemble, Céline.
Mais oui, on ira ensemble. Je dément évidemment les informations que vous donnez. Je tiens à le dire, bien évidemment. En exclusivité mondiale, Pascal Praud va se fiancer. Mais, Non, arrêtez. non. Il va nous en vouloir. Je Arrêtez. dément. D'abord, je suis fiancé de cœur, comme vous le savez, et vous connaissez. Vous vivez dans le péché quand même. Ça fait un moment, cher ami. Et vous, pas du tout. Non, mais parce que vous me taquinez habituellement, donc j'en profite. Exactement. Vous allez bien, Pascal? Et remarquablement bien.